Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Bruno. Bonjour Jean, est-ce que je peux vous appeler Jean? Oui, c'est bien. Vous pouvez m'appeler Jean, avec plaisir. C'est gentil. Alors Jean, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Jean Bruno, je suis le gérant de la société Var-Fenêtre, qui existe depuis maintenant 11 ans, une société que j'ai créée, que j'ai implantée aux Arcs, sur Argent. Donc, ensuite, j'ai adhéré à un réseau qui s'appelle la boutique du menuisier, qui est ce logo. Et voilà, le logo de Var-Fenêtre étant ici. Donc, comme le nom l'indique, on est spécialisé dans tout ce qui est fermeture, dans tout ce qui touche la menuiserie en général, alu, bois, PVC, et ainsi que tout ce qui va autour avec les volets roulants, volets de temps. Et après, on a également la possibilité de faire tout ce qui est portail. Ah oui. Et voilà, c'est d'avoir tout ce qui va toucher à la fermeture sur une maison, on sait faire, en rénovation, on est vraiment spécialisé en rénovation, et bien sûr en neuf, pour les constructions nouvelles. D'accord, très bien. Alors si je suis aujourd'hui en compagnie de Jean, c'est qu'il m'a été recommandé, chaudement recommandé. Voilà, donc c'est vrai que les interviews que je fais en Dracénie, c'est souvent le bouche à oreille, et puis c'est la bonne publicité que les gens en font. Donc je suis vraiment très contente que vous ayez accepté cette interview. Merci. Et j'ai une première question pour vous, qui pour moi est une question de cœur. C'est qu'est-ce qui vous a, quel a été le déclic, ou quel a été votre parcours qui fait que aujourd'hui vous êtes lancé dans ce métier-là? Qu'est-ce qui vous anime en fait? Qu'est-ce qui m'a animé? Alors, déjà, l'expérience que j'ai, le hasard a fait que sur une petite annonce à laquelle j'ai répondu il y a plus de 20 ans, j'ai été commercial dans la menuiserie, donc pour un professionnel et pour une usine, donc jeune commercial débutant. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de racheter une vieille maison que j'ai retapée tout seul. Et là, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire beaucoup de choses, donc j'ai créé ma propre structure de fourniture et pose de menuiserie et tout ce dont on a parlé également. Donc, le fait de faire cette maison quasiment tout seul, toujours un peu aidé, m'a vraiment donné confiance en moi, m'a permis d'allier mes compétences commerciales que j'avais mises en place sur les 10 années de salariat, et ensuite j'ai créé ma propre structure, où là j'ai pu m'épanouir et percevoir que c'était une très belle aventure de travailler pour soi. Super, très bien. Et dans cette aventure, quelle est peut-être la principale qualité qui fait que les gens vous reconnaissent justement dans votre travail, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos clients, vos amis aussi? Je pense qu'il faut aussi rester soi-même, pas se mentir, et puis voilà, juste tenir ses engagements, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ça, c'est votre qualité? J'essaie d'appliquer cette règle, et puis être crédible, c'est pas que faut le faire dans les actes, mais faut le faire dans la parole, mais aussi il faut le faire dans les actes. Donc on essaye de maintenir une crédibilité. Alors je le fais en perso, je le fais aussi professionnellement. Donc un homme de parole. Si je veux résumer, la plus grande qualité, c'est ça. Vous êtes un homme de parole. Ça va, ce qualificatif me va bien. Ok, parfait. Et quels sont, toujours dans le point professionnel, quelles sont vos valeurs non négociables? Alors ça retombe un petit peu sur ce qu'on vient de dire, ça va être le respect des engagements. Oui. Voilà, on s'engage sur quelque chose, alors des fois on se trompe, il n'y a pas de problème. On fait tous des erreurs. C'est d'ailleurs ma petite parenthèse sur le lien avec client, c'est que tu fais, par on est bon, on fait parfois des erreurs, mais par contre tu repars toujours. La chose, c'est d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi on est là, et on assume, si une erreur on la répare. Assumer ses erreurs. Assumer ses erreurs. C'est la chose. Oui, le respect de l'engagement. De l'engagement. On va essayer de ne pas trop en faire non plus, parce qu'au bout d'un moment, si on fait trop d'erreurs, oui, bien sûr. Il ne faut pas faire que ça, mais voilà. C'est ça. C'est plus efficient, c'est un peu plus efficace aussi. Mais en tout cas, moi, ce que je supporte pas, c'est qu'on ne respecte pas l'engagement pour tout cas de figure, professionnel, même perso, même par rapport au personnel. On sait pourquoi on est là et se souvenir pourquoi on est là. D'accord. Et vraiment dans l'amitié, par exemple, dans la famille, votre plus grande valeur, ça serait quoi? Je pense que je suis.
amitié, puis non, je suis quelqu'un d'humain avant tout. Voilà. Je crois en l'homme avec un grand H. J'avais envie de vous le faire dire. Voilà, ben, pas de problème. Souvent, c'était peut-être pas prévu. Il n'y a pas de souci, moi je parle toujours, l'homme pour moi l'homme est bon. Voilà. En général, l'homme avec un grand H est bon, il y a quelques mauvais, mais en principe, il y a beaucoup de gens qui sont bons. Donc je me fuis là-dessus, j'essaye de l'être également, et puis voilà, donc on avance comme ça, et pour l'instant ça va. Super. Et ben, on a vu la plus grande qualité, les valeurs. Je suis sûre que, comme tout le monde, vous avez des petits points, un petit point, même plusieurs à améliorer. On a toujours des petites. On voit pas. Oh non, alors j'ai des choses. Je vais limiter alors. Je t'emmène là-dessus. Je plaisante. Non, par contre, oui, j'ai des petits défauts, bien sûr. Alors, c'est vrai que je suis pas très ponctuel. Il faut que je fasse jamais quelque chose d'améliorer au quotidien. Toujours un peu, on voulait toujours en faire dans beaucoup de choses. J'oublie parfois, là, j'ai toujours le petit quart d'heure de. Oui, le quart d'heure provençal. Le quart d'heure provençal. D'accord, ce matin, vous l'avez pas eu en tout cas. Non, mais non. Vous étiez pile poil à l'heure. Moi, je suis là depuis 6 heures. Donc, effectivement, ça laisse de la marge. Voilà, ça aide. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Mais voilà, bon, ça, il faudrait peut-être améliorer ce point. C'est l'histoire de pouvoir être pile à l'heure, ou voire même 5 minutes avant. Donc, voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, la ponctualité, voilà. C'est ça. Un petit truc amélioré. Et qu'est-ce que vous faites le matin, par exemple, ou peu importe même le moment de la journée, quand il y a des challenges qui se passent? Des fois, il y a des journées, on ne va pas dire le mot, mais il y a des journées qui se passent moins bien, un chantier qui se passe moins bien, etc. On peut avoir des pensées comme ça qui tournent et qui viennent, des pensées un petit peu négatives. Qu'est-ce que vous faites pour retrouver votre bonne humeur et passer à autre chose? Alors, vous avez un petit truc. Oui, déjà le matin, c'est bien réfléchir au déroulement de la journée, de voir ça, on va l'oublier, mais en principe, ça s'est calé. Et puis se souvenir qu'il y a quand même pas mal de choses positives. Il faut voir que j'essaie toujours de faire ressortir les choses positives et pas négatives. Et puis les choses négatives, après, c'est pas très grave non plus. Ça va, on avance, on est dans un monde où on peut faire. Enfin, les gens peuvent comprendre les choses. J'essaie de relativiser et se souvenir qu'il faut surtout se souvenir qu'il y a des choses qui vont quand même bien. On se souvient souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais voilà, je pense à ceux qui arrivent à l'heure. Et là, ok, super. Donc vous anticipez votre journée. Ouais. S'il arrive quelque chose, vous prenez un petit peu de recul. En disant que voilà, se souvenir de ce qui va bien. Voilà. Très bien. Et après, pour le. Pardon, allez-y. Non. Et après, c'est vrai que pour décompresser, un peu déstresser par rapport à tout ça, pour évacuer un peu tout ça, voilà, du sport. Beaucoup de sport. J'essaie régulièrement de faire du sport, donc beaucoup de vélo, parce que c'est mon sport favori, un peu de paddle. Donc, c'est super, j'adore aussi. La planche en est sur l'eau, ça j'en fais beaucoup. Ah oui. Surtout l'été, parce que je suis. En mer ou en rivière? D'accord, il y a des quelques lacs, quelque chose comme ça. Les deux. Ok, super, oui, mais voilà, cet été j'en ai refait, j'aime bien ça. C'est vraiment, ça décompresse vraiment, on est sur l'eau, enfin moi j'aime bien l'harmonie avec l'eau. C'est vrai qu'on est dans les jours où c'est facile. Oui, c'est facile de trouver des points. Exactement, donc voilà, et le sport même de mettre, je sens que j'ai c'est le sas de décompression. Complètement, voilà. Ça c'est important. Voilà. Et puis après, il y a quelque chose d'important pour décompresser aussi, c'est un bon apéro avec les copains. Bon, on va couper ça, non, c'est pas. Pas attaquer maintenant, mais bon, c'est important. Non, là c'est un peu tôt. Mais c'est important de penser, de prendre du temps en famille, avec les amis. C'est vrai, le sas de décompression, le sport, les amis. C'est ça. Un bon apéro, mais toujours dans la limite du ça. D'accord. Bien d'accord, pour ceux qui nous regardent, qui seraient dans le. Vous avez compris. Ça va. Qu'est-ce qui alors, je sens beaucoup de bonne humeur et d'enthousiasme dans votre personnalité. Vous êtes quelqu'un de plutôt rayonnant et avec un accueil super chaleureux. Merci. Mais est-ce qu'il y a des choses qui dans la vie vous font pas rire du tout, que ce soit privé ou même professionnel? Je n'aime pas les gens méchants, la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui sont là uniquement pour nuire et la mauvaise humeur, je peux la comprendre, la colère, ok, mais les gens qui sont là uniquement pour nuire à l'autre, pour pas l'intérêt. Il y a des gens qui voient une énergie folle pour être nuisible, pour se rendre nuisible. Donc j'ai du mal à comprendre ça, et c'est vrai que ça m'énerve, la méchanceté gratuite m'énerve beaucoup. Ce truc-là aussi. Parfait. Donc la méchanceté gratuite, très bien. Est-ce que vous avez, dans votre carrière professionnelle ou même dans votre vie en général, est-ce que vous avez des mentors ou des gens que vous suivez, des gens qui vous inspirent peut-être, que ce soit dans ce que vous faites ou dans d'autres domaines de vie? Moi je suis toujours admiratif des gens qui en une génération, font une vie
ont vraiment complètement modifié leur existence. Voilà, je vais prendre un exemple un peu basique, mais un Bill Gates, par exemple, qui a commencé dans un garage, qui aujourd'hui, c'est l'exemple extrême, hein, qui est devenu le curé que je connais. Ah oui, mais c'est quand même une référence. Sur une génération, alors il y a des très bons qui ont transformé ce que les parents ont laissé, et voilà, qui font évoluer les choses. J'ai moi-même réussi à créer quelque chose, à le faire évoluer au niveau où je suis aujourd'hui. Ça va, mais les gens qui changent de vie. Voilà, et qui arrivent à cumuler à la fois l'idée, mettre l'idée en place, la faire fructifier, trouver les fonds pour la mettre pour mettre en action, enfin, en fait, ils ont un rêve et ils vont au bout de leur rêve. Parce qu'en fait, il y a plein de... Enfin, c'est pas tout d'avoir une idée ou de créer quelque chose, il y a plein de petites choses qui doivent être mises à bout. Et quand tout s'embrique, les gens qui arrivent à faire ça, respectent. Parce que là... Donc Bill Gates, par exemple. Bill Gates, c'est un... Voilà, de loin, mais voilà. C'est facile de... C'est la référence. Après, dans le métier, j'ai des confrères qui ont fait des grosses progressions, mais voilà, toujours rester au top. Ça, c'est bon. Donc, moi, j'avance doucement. Des fois, je me qualifie bien petit parce que je trouve que je pourrais avancer plus vite. Mais on pourra en discuter. Je plaisante, je plaisante. Non, mais bien sûr, on peut toujours faire mieux. Après, le moment, voilà. Non, je pense que vous avez une belle entreprise, en tout cas avec des salariés qui parlent bien de vous. Voilà, une belle réputation. Donc, on le sait déjà, c'est vraiment. Oui, on essaye de rester humain et de se souvenir de longtemps. Voilà. Est-ce que dans la ligne justement de l'inspiration, est-ce que vous avez des livres, un livre, des livres ou peut-être un film qui vous a inspiré, que vous pourriez peut-être offrir, si vous aviez un livre à offrir par exemple, ça serait lequel? Ça va être assez simple. Ce livre s'appelle Latitude Zéro. Ah, je ne connais pas. C'est Mike Horn, c'est un aventurier sud-africain qui aujourd'hui est devenu un peu un homme de télé. Il est sur M6. Ah oui, bien sûr, il fait c'est une toute nouvelle émission. Voilà, c'est un peu... c'est un peu chaud, c'est un peu enjolivé. Ça fait un peu un crocodile de c'est ça. C'est quelqu'un qui est vraiment... Oui. Je me souviens il y a une dizaine d'années, et qui est vraiment parti... qui s'est vraiment créé des challenges seul. Il a Latitude Zéro, donc il fait le tour du monde en suivant l'équateur, quasiment, par aucun moyen de locomotion, aucune aide. Au niveau de locomotion qu'il prend, il marche, il pédale, et il fait du bateau quand les océans traversés. Donc il y a plein d'aventures. Je vous invite à lire ce livre, Latitude Zéro. Je le mettrai en lien sur. Oui, c'est intéressant. Et en fin de compte, à chaque fois, il doit improviser, il doit s'adapter. Et il réussit à s'adapter à l'extrême comme il le fait. Voilà, je trouve ça un film qui m'a transporté quand je l'ai lu. Ok, super. Très bien. Est-ce que vous avez également une phrase ou une citation, pareil, dans l'inspiration qui vous porte, qui vous a porté? Oui, qui m'a porté. J'aime bien cette phrase, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Génial. Et ça, c'est bien. Voilà, complètement ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est vérifié dans pas mal de cas. Tout à fait. Et quand on pense que c'est possible, on peut y arriver. Et quand on pense que c'est pas possible, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas. On est limité par ce en quoi on croit. Complètement d'accord. Allez, haut. Oui. Quel est, par exemple, le matin, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui, le matin, ont soit un rituel, soit une phrase pour bien démarrer la journée et s'assurer qu'elle va être au top. Est-ce que vous avez un rituel, quelque chose que vous vous dites le matin? J'essaye de vérifier si je maîtrise tout. Donc, je me lève et est-ce que tout est en place? Est-ce que je vais maîtriser tous les... Alors, les parties que je ne maîtrise pas, j'essaie de comprendre pourquoi, mais voilà, ça me dire est-ce qu'aujourd'hui, dans la journée qui est prévue, tout est sur les rails. Voilà. Donc, se souvenir de ce qui va se passer. Ouais, c'est ça, donc dans l'anticipation. Oui, anticiper le. Dire, voilà, j'ai prévu ça. Aujourd'hui, avec l'expérience, on sait qu'on ne peut pas tout anticiper, mais essayer d'anticiper au maximum et que, à la fois, les clients, parce que c'est un peu la principe. Oui, c'est pour eux au départ. C'est ça. Les salariés, donc qui aussi, soit que tout. Passe une bonne journée, que tout soit. Que tout s'imbrique, parce que je suis un chef d'orchestre. Oui, c'est ça, c'est une belle définition. Ouais, c'est ce que je suis, je me vois bien comme ça, et vérifier que les gammes soient prêtes pour tout le monde. Super, très bien. Et quel est justement dans cette ligne-là, que tout soit prêt, tout soit OK sur les rails et qu'on évite le moins de petits challenges possibles, quelle est votre définition dans votre métier ou dans le professionnel, votre définition d'excellence?
qu'est-ce que vous définiriez d'excellent? Alors l'excellence, moi, c'est... alors je vais faire une réponse un peu bateau, mais elle est importante, c'est la satisfaction du client. Voilà, donc ça, bon, c'est pas toujours... c'est pas toujours très dur à faire, mais enfin, parfois il faut y arriver. Avec, je rajouterais, une rentabilité. Parce que... Voilà. Vous êtes un chef d'orchestre, il y a des gens à rémunérer derrière, il y a une structure à faire tourner, on est bien chef d'orchestre et chef d'entreprise. Donc en fait, satisfaction client, parce que c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça. Et puis c'est le retour d'un client satisfait, ça me va très bien, c'est pour ça qu'il me fait confiance. Et quand ça se passe comme prévu, avec la rentabilité au rendez-vous, c'est-à-dire que les fenêtres correspondent, le temps de pause prévu et correspond aussi, ce qui se passe dans beaucoup de cas, mais il y a des fois non, il ne faut pas se mettre. Donc voilà, l'excellence, c'est quand on arrive à satisfaire tout le monde. Et avec une marge qui permette à l'entreprise de croître. Voilà, tout à fait. Ce qui est tout à fait logique. C'est un peu bateau, mais c'est... Non, mais la satisfaction client, pour moi, c'est pas tellement bateau, parce que ça peut paraître bateau, parce qu'on le répète, mais en fait, c'est tellement la base. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas satisfaction à vos clients, si ce n'est pas votre engagement pour vous, pour eux, eh bien en fait, vous ne ferez pas croître votre entreprise. Parce que clairement, c'est votre réputation, et c'est pour ça que vous faites ça depuis 14 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à satisfaire plusieurs clients qui m'ont recommandé. Et puis... De nombreux, 14 ans quand même. On essaie. C'est parfait. On essaie. Et bien justement, dans la même, pour la continuité, on va basculer de l'autre côté de l'excellence. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait peut-être qui vous choque, qui vous révolte chez certains de vos confrères? Bien sûr, on ne cite aucun nom, en fait, pas du tout. Mais voilà, est-ce qu'il y a dans votre profession peut-être des gens qui n'ont pas cette excellence-là, et qu'est-ce que ça serait? Oui, je comprends. Alors, c'est vrai qu'il y a j'ai certains confrères qu'on ne citera pas. Absolument. Et puis j'ai pas besoin de s'y faire. Oui, ça n'apporte rien. C'est cette espèce de vente, ce qu'on appelle la vente à l'arraché ou la vente en R1, où on doit vendre à tout prix, tout et n'importe quoi. La vente forcée. Voilà, un peu la vente forcée. Vente forcée où on n'a pas Moi souvent on m'a dit tu parles facilement, tu as des qualités commerciales. Les qualités commerciales, c'est la première, pour moi, c'est d'écouter, et pas forcément de parler. Alors, après, il faut savoir un peu parler. Mais souvent, les gens n'écoutent pas le désir du client. On ne va pas au fond des choses, qu'est-ce qu'il y a sur le client, et on vend ce qui est disponible. Et ça me rebute un peu. Je suis arrivé des fois derrière certaines ventes où voilà, c'est pas du tout ce qu'il fallait, où c'était pas vraiment adapté. Et ça s'est fait la vente un peu forcée, ça me dérange. Parce que alors après qu'il y a des concurrents, c'est très bien. De toute façon, vous ne pouvez pas prendre n'importe où là. Déjà, et puis encore une fois, il y en a pour tout le monde, chacun sa vente. Exactement. Mais ces ventes à l'arrache, la vente forcée me dérange. Et d'ailleurs, elle est répréhensible avec l'abus de confiance. Oui, c'est ça. Ça va trop. Donc voilà, ce qui me dérange. Je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que moi j'ai fait une carrière quand même pendant 20 ans dans le commerce, et ma priorité c'était d'écouter le besoin du client et de l'orienter, pas des fois toujours vers ce qu'il veut, mais ce qu'il a besoin. Oui, tout à fait. Et des fois, et c'est ça la vraie qualité du professionnel, c'est d'écouter, mais aussi parfois aussi d'anticiper un petit peu en lui proposant le produit, non pas qu'on est en stock, mais le produit qui est bon pour lui. C'est ça. Voilà, c'est un mix entre les deux. Parfait. Quels seraient les trois conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous avez démarré l'entrepreneuriat il y a 14 ans, qui peut-être vous aurait permis d'aller plus vite, plus loin, plus facilement? Oui, je vois. Savoir, moi, c'est vrai que quand on est autodidacte, on a tendance à avoir ces qualités, c'est sûr que ça aide, on a tendance à tout maîtriser, enfin à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout faire. Et à un moment, il faut assez vite comprendre, il faut bien définir son domaine de compétences. Donc, et savoir sous-traiter. Enfin, sous-traiter ou déléguer. Voilà. C'est peut-être le défaut que je peux avoir, alors qui est aussi une qualité qui m'a servi à avancer. Mais à un moment, c'est ça, on délègue. Voilà, le déléguer vers des personnes compétentes et surtout. Voilà. Déléguer ce qu'on aime moins faire. Ce qu'on aime moins faire. Sur quoi on n'est pas compétent. Sur quoi on n'est pas très compétent. Voilà. Un jour, mon comptable m'avait donné ce conseil en disant arrêtez de faire de la compta. Je vais la compter tout seul pendant longtemps en pensant que je pouvais tout maîtriser. C'est vrai, ça se passait, ça allait. Mais il m'a dit arrêtez de faire la compta et allez vendre des fenêtres. Et mon
mon métier, c'est prendre des fêtes, hein, c'est gérer tous les fêtes et pas faire de la comptabilité. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'il faut savoir faire. Ça, c'est le premier conseil, donc apprendre à déléguer, à s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. Et le deuxième conseil? Le deuxième conseil, ce serait, ne pas, je me suis aperçu de ça avec le temps, alors c'est facile quand on a un peu plus de moyens, c'est ne pas hésiter à des fois, investir, à investir sur quelqu'un, donc à payer plus cher un collaborateur qui va être meilleur, et ne pas des fois jouer l'économie avec des gens qui sont pas mal, mais qui, voilà, genre, ou même matériel, des locaux, j'ai pris des nouveaux locaux dans lesquels on se trouve qui sont super bien, très lumineux, très... Non, mais c'est vrai, oui, on se sent bien. Voilà, non, c'est pas le cas, donc c'est vrai que ça permet d'avancer plus vite quand on mise sur des investissements. Donc ça, c'est facile à dire quand on a les moyens de le faire, mais pas... C'est quand même quand on les a pas. Oui, il faut... L'investissement, en fait, souvent l'erreur, je rebondis, c'est que souvent l'erreur que font les entrepreneurs, les commerçants quand ils démarrent, c'est qu'ils voient un investissement comme quelque chose à payer, comme une charge, hein, comme on paye. Voilà. Alors qu'un investissement, en réalité, c'est comme un paysan qui achète son lot de graines et qui va les planter pour faire pousser quelque chose. Un investissement, c'est j'achète un et ça me rapporte 2, 3, 5, 10. C'est ça l'investissement. Et c'est ce que je ne peut-être pas, enfin voilà, j'aurais peut-être dû plus le faire après ici. Voilà. D'accord. Et le troisième, parce que... Et le troisième, non, il n'y a pas de problème, j'en ai un, alors c'est spécifique à mon monde de la menuiserie, même si on le retrouve ailleurs, c'est en fait adhérer à un réseau. Donc un réseau national. Donc moi je fais partie du réseau national qui s'appelle la boutique de menuisier, où il y a 150 points de vente en France. Oui. Donc en fin de compte c'est facile. C'est une notoriété, c'est une sorte, c'est comme une franchise, ça c'est le même principe. On adhère à ce réseau et on a une communication nationale, on a des vrais supports techniques et commerciaux pour justement le développement. Et à un moment, voilà, je l'ai fait il y a donc 5 ans, donc ouais, j'ai mis 6 ans à passer le pas, et j'aurais dû le faire avant, voilà, avec le retour. Donc, ne pas hésiter à s'appuyer sur des gens qui ont des vraies compétences et tout de suite, on passe un cap avec un réseau national, et donc avec des gens. Oui, ça peut être un réseau d'affaires, plein de choses, mais s'entourer vraiment. Développer son réseau. Notre réseau, et ça nous apporte plein d'outils qu'on n'a pas seul. Donc là, grâce à ça, moi, le réseau de la boutique du menuisier m'a vraiment aidé à développer Barfêtre. Ok, super. Et quels seraient peut-être les conseils, si par exemple vos enfants, donc ils sont encore jeunes pour le moment, mais demain veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous auriez peut-être, évidemment les gens qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent et qui auraient envie eux aussi de se lancer dans cette belle aventure, les 2 conseils pour éviter de faire des erreurs? 2 erreurs à éviter. 2 erreurs. Déjà, la première, c'est. Enfin, j'en ai fait un petit peu, mais j'aurais pu en faire plus. Donc, faire des études, avant tout. Parce que, bon, déjà, ça apporte des bases comme les maths, le français, qui aujourd'hui sont un peu en perdition et sont encore une fois, sont des valeurs sur lesquelles on s'appuie pour sélectionner quelqu'un. Donc attention, pour les embauches, par exemple. Un CV avec des fautes, c'est juste interdit. Donc on en voit trop aujourd'hui. Donc voilà, ça ce sont des vraies valeurs. Petite parenthèse sur l'orthographe et les maths qui aujourd'hui doivent être un peu remis au bout du jour. Donc faire des études, et les études amènent aussi une méthodologie. On a l'esprit qui est prêt à une réflexion qu'on va forcément. Une organisation. Voilà. Donc ça, franchement, c'est des choses qui m'ont ok, j'ai fait un peu d'études quand même, j'ai réussi, mais... sinon, vous ne seriez pas là. Oui, c'est bon. Mais des études, et puis des études, si possible, spécialisées dans le métier. Voilà, dans le métier. Bon, après, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Donc il y avait ça. Et la deuxième chose, ça va être tout bête, mais c'est juste écouter les anciens, entre guillemets. C'est-à-dire que des conseils. Ils sont entourés de mentors, un petit peu. Oui, ils sont entourés de mentors. Et puis, bien prendre. Alors, on est toujours convaincu qu'on détient la vérité, et c'est bien. Mais ça permet. C'est bien parce que justement, ça donne confiance en soi et ça permet de faire des choses. Et des fois, il y a plein de petites choses qui ne sont pas dites par hasard, il y a des choses qui se répètent. Donc c'est bien de temps en temps faire un petit focus sur ce qui s'est passé, voilà, sur des gens. Des conseils qu'on entend plusieurs fois, peut-être pas toujours tout dire, refouler en bloc en disant je prends pas. Prendre le temps de la réflexion, voilà, et de voir qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Ça peut toujours faire. Après, est-ce qu'on a le temps de le faire, mais bon, juste ça, les conseils. Ok, super.
Et pour terminer, toujours j'aime bien poser cette question-là, cette petite question piège. Est-ce que quelle est la question que vous n'aimeriez pas que je vous pose? La question. Je l'ai perdu. Non, je crois que c'est celle-ci. Ah ben voilà. C'est pas Voilà, c'est celle-là. Mais j'aime bien la poser celle-là. Non, mais je comprends que je peux te vous particulier. Je suis assez à l'aise et il n'y a pas de moment. Il n'y a rien qui me rebute, je suis assez ouvert. Donc, c'est celle-là, je crois. Ouais, ok. Bon, Ça marche. je fais ça, mais bon. C'est très bien, c'est très bien. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que vos clients, vos amis, puis les entrepreneurs, etc., est-ce que vous avez une petite actualité, quelque chose, un message particulier à passer aujourd'hui? C'est le moment? Eh ben, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est la minute. La minute pub. Alors, Information. Voilà. Qu'est-ce que oui, donc oui, bien sûr, on a récemment ouvert donc un showroom dans lequel on se trouve, qui se trouve aux Arcs, sur Argent. Donc une boutique qui fait 130 mètres carrés, avec une expo permanente de différents produits. Tout à fait, très agréable. Donc on vous invite à, bien sûr, venir voir. Et après, on va faire un petit focus sur ce produit qui est ah oui, ce petit truc design. Voilà. Donc, ce petit produit, ça s'appelle Taoma. Donc, c'est un produit développé par la société Somfy, une société française. Et ce produit permet d'avoir une maison connectée. Donc, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui, c'est de la domotique. Et donc, on va pouvoir, grâce à cette petite box qui s'installe chez vous, pouvoir gérer l'ouverture et la fermeture de tout ce qui est électrique. Donc, volet, chauffage, store, on peut aller jusqu'à l'ouverture et fermeture de fenêtres aussi, c'est possible. Et ceci, on va pouvoir le faire à distance avec son téléphone, par exemple. Et il y a c'est ce qu'on appelle la modernité. Voilà. Et on pourra également faire de la simulation de présence. On va pouvoir, pendant les congés, ouvrir et fermer les volets pour simuler une présence. Ça, c'est super. Voilà. Pour les cambrioleurs, etc., ça c'est vraiment super. Mais en général, on peut gérer. On part en week-end et on fait croire qu'on est encore là. C'est ça, c'est tout à faire. C'est pas mal. On peut gérer facilement de la lumière, la piscine, tout ce qui va être amené à avoir une connexion électrique peut être géré à distance pour ce petit boîtier via une interface très très simple sur le téléphone, et on a accès à tout. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on a un retour d'information. Donc on sait si le volet est fermé ou ouvert, on connaît l'état de l'équipement électrique dans la maison. Je vous invite, pour tous ceux qui ont envie de se lancer un petit peu dans ce type d'installation, on va dire moderne, mais aussi dans on va dire dans la prévention, parce qu'il y a un peu de ça quand même derrière. Je vous invite à bien sûr. Voir ça. Ce système est évolutif. On peut le morceler et il peut se faire sur d'anciennes installations. Ah, ça c'est super. On est obligé de tout refaire. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est intéressant. Oui. c'est ça. Donc on a vu un petit peu où est-ce que vous pouvez vous retrouver. Est-ce que vous avez évidemment un site? Je vais vous dire, bien sûr, on va parler en plus. Le site qui s'appelle laboutique.com, donc je vous invite à aller dessus. Il y a des différentes activités. Je mettrai les coordonnées. Il y a une page Facebook aussi, bien sûr. Donc on a 2 magasins. Je vous profite pour faire la pub pour celui de Fréjus également. D'accord. C'est fait, c'est royal. Voilà, une petite structure sur Fréjus, à côté du Quick, dans le géant casino. D'accord. Donc là, pareil, un magasin avec plus petit en surface, mais avec beaucoup de choses dedans. Et bien sûr, le magasin des Arcs, on est présent pour vous accueillir et vous renseigner. Super. Donc un Facebook, un site internet, tout est OK. Je mettrai tout ça en lien. Parfait. Très bien. Merci Jean. Merci. Pour cette entrevue. Super. Merci Sonia, c'était très bien. Voilà, avec plaisir. Ça va. Alors quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt dans la prochaine capsule de Confidence en toute liberté. Si cette vidéo vous a plu, surtout likez-la et puis partagez-la aux gens à qui vous pensez que ça pourrait être utile, notamment sur les conseils des professionnels. Et puis en attendant de se retrouver, eh bien, je vous dis prenez soin de vous. Autorisez-vous comme Jean à vivre vos plus grands rêves. Et puis, je vous embrasse tout fort. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir.